Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis 2. On se retrouve pour une vidéo de déballage aujourd'hui, un unboxing. J'ai failli oublier, c'est mon avis 2, donc on est sur la chaîne secondaire, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. En l'occurrence, aujourd'hui, on va déballer ensemble les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro. Ce sont des oreillettes connectées qui ont une valeur à... Allez, c'est très difficile de parler de la valeur de ce produit parce que c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de produits de la marque Xiaomi et pour beaucoup de produits de marques chinoises. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je trouve, qui ne plaît pas en leur faveur parce que c'est un peu comme les smartphones, les Redmi Note 13, les Poco, ce genre de trucs. Souvent, quand dans les vidéos, je vous parle d'un prix officiel, j'ai toujours des commentaires qui me disent « Oui, on peut le trouver beaucoup moins cher sur tel site, nanana ». Donc là, ces oreillettes, en gros, je vais dire, on peut les trouver entre 50 et 150 euros. Voilà. Les Redmi Buds Pro 5, là, en l'occurrence, elles m'ont été offertes avec l'achat du Xiaomi 14. Donc, voilà, je ne les ai pas payées. Elles étaient offertes avec le téléphone. Ce sont des oreillettes, évidemment, intra-auriculaires. Ce sont des oreillettes qui, a priori, ont une haute résolution audio. Évidemment, c'est du True Wireless, donc chaque oreillette est indépendante, comme des AirPods Pro de chez Apple. D'ailleurs, je trouve ça assez marrant de voir l'espèce de petit détail là sur l'oreillette. On va voir ça ensemble. Donc, on a la fonction Fast Pair de chez Google. Alors, je suis pas forcément fan de ce truc-là, parce que dès qu'on ouvre les oreillettes, en fait, votre téléphone va vous mettre une pop-up en mode iPhone, justement, pour vous dire « Ah, il est déconnecté, il y a des oreillettes, est-ce que vous voulez les connecter ?» tout ça. Et on peut même les connecter à son compte Google, ce qui fait que quand on change d'appareil, normalement, les oreillettes restent connectées, blablabla. Je suis pas forcément fan de cette fonctionnalité. Bref. Donc, on nous met en avant alors, je ne retrouve plus le nom pour les drivers. En fait, vous savez, c'est ce qui fait l'enceinte elle-même au cœur de l'oreillette. Et donc là, ce serait du dual coaxial. Je vais retrouver le nom si ça me revient. On a 3 micros pour faire le noise cancelling, pardon. Donc la réduction active du bruit. On a jusqu'à justement 52 décibels pour l'active noise cancellation, l'ANC, c'est-à-dire la réduction active de bruit en bon français. On a une connexion intelligente pour avoir justement 2 appareils en même temps sur les oreillettes. Et on a un son immersif avec 2 modes. Je pense que c'est le mode justement awareness, vous savez, le mode transparence qui permet d'entendre ce qui se passe autour de vous. Et un mode annulation active de bruit. Et enfin, on aurait une bonne autonomie avec une long life batterie, le focus, voilà. With charging case. Ok. Alors, on va déballer ça tout de suite ensemble. Bien évidemment, ces oreillettes, je vais les utiliser. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en pense. Alors, voyons voir. Hop. Le guide d'utilisation. D'accord, avec les fonctionnalités basiques qui vous sont expliquées, etc. Donc ça, c'est pas mal. On a les oreillettes en elles-mêmes qu'on va mettre de côté juste un instant. Ok. Ici, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand-chose, on a juste le câble USB-C, qui est visiblement d'une longueur réduite, on va dire ça comme ça. Voilà, USB-A vers USB-C. Et on a les petits embouts, évidemment. Ça, c'est indispensable pour essayer d'adapter au mieux l'oreillette à votre pavillon auditif. Donc, généralement, ils installent le M et ils mettent dans le sachet le S et le L. Donc, voilà. Alors, les oreillettes en elles-mêmes, on nous explique qu'il faut télécharger une application pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est assez classique. Là, on nous explique effectivement la partie tactile se trouve en haut. Voilà, donc pour contrôler, vous savez, pour mettre play, stop, pause, etc. Pour activer le mode de réduction active de bruit ou au contraire le mode transparence. Donc ça va être sur la partie haute. Généralement, moi, je préfère quand c'est en bas de la tige. Comme sur les excellents Nothing Earbuds. Mais ça, on verra ça plus tard dans la vidéo de test. Alors, il y a un petit Redmi, c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa. C'est très inspiré, évidemment, AirPods Pro de chez Apple. Alors, voyons voir, oh, ça a l'air sympa, ok. C'est très inspiré, évidemment, des AirPods Pro, c'est presque une copie. Donc d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que ce sont les Redmi Buds 5 Pro. Je n'ai pas vu passer les 2, 3, 4, mais bon. Admettons, alors ça a l'air plutôt bien fini, plutôt bien construit. La petite tige, vous voyez, elle est un petit peu décorée. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a des espèces de petites... je ne sais pas comment dire ça, un peu comme de l'aluminium brossé. Ou, vous voyez, c'est assez... voilà, là on voit bien, ça reflète.
C'est plutôt élégant, plutôt joli. Bon, ça va pas révolutionner le truc, mais bon. Donc les petites oreillettes en elles-mêmes, le petit boîtier il a l'air plutôt bien fini, plutôt bien fait, ça fait pas trop cheap. Les informations légales sont bien cachées à l'intérieur. Donc évidemment ça se recharge par le petit connecteur qui est en dessous. Hein. Hop, voilà. La petite LED pour nous indiquer que c'est en train de charger, donc ça c'est plutôt chouette. La prise USB-C en dessous, et puis il y a un petit bouton, alors ça c'est cool. Moi j'aime bien quand il y a des boutons sur les boîtiers, parce que pour réinitialiser les oreillettes, c'est quand même vachement plus pratique. Je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai testé un modèle de chez Honor qui s'appelle Ear Choice Buds X5, un truc dans ce genre-là. Elles coûtent vraiment pas cher, elles sont très bien, mais pour les réinitialiser, il faut les mettre dans les oreilles, il faut appuyer genre 10 secondes sur les parties tactiles. C'est pas toujours évident à faire, il faut avoir ses deux mains libres en plus. Alors que quand il y a un petit bouton sur le boîtier, ce qui est le cas ici, je sais pas si vous allez voir, voilà là, bien pour les réinitialiser, c'est quand même vachement plus pratique. Alors le petit Redmi dessus, bon, voilà, c'est pas forcément... ça aurait peut-être été mieux sans. Bon, au moins on sait l'endroit à l'envers, voilà. Une chose est sûre, c'est que ces petites oreillettes, moi je vais les porter, je vais les utiliser, et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Évidemment, je vais tester l'autonomie, je vais tester la qualité du son, les basses, etc. Et aussi et surtout l'application qui est nécessaire à les faire marcher, parce que ça c'est très important. Et les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà utilisé des Redmi Buds auparavant, d'autres modèles, à d'autres prix, quel prix vous les avez payés vous, parce que moi je vous dis, il y a tous les prix sur internet, on ne s'y retrouve plus, c'est assez compliqué. Une chose est sûre, on est présent sur X, anciennement Twitter, donc si vous voulez nous faire part de vos observations, n'hésitez pas. Et d'ici quelques jours, je viendrai donc vous dire en vidéo ce que je pense de ces petites oreillettes, donc Redmi Buds Pro 5 de chez Xiaomi. Donc voilà pour cette vidéo de déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!